On va s'intéresser aujourd'hui à un livre assez fascinant, publié en 1839 par un lieutenant-colonel français, Édouard Lapen. C'est un document rare qui nous plonge au cœur de la conquête de Bougie, en Algérie. C'est à la fois un journal de guerre, très factuel, et une observation ethnographique, presque anthropologique, d'un moment clé de la colonisation. Alors il faut se remettre dans le contexte de l'époque, hein. Pour les lecteurs du 19e siècle, un titre comme ça, c'était la promesse d'une aventure avec un grand A. Le livre présente la conquête non pas comme une simple opération militaire, mais vraiment comme une épopée. On parle d'héroïsme, de danger, sur une terre africaine lointaine, pleine de mystères. Pour bien comprendre, il faut revenir un peu en arrière, en 1833. C'est un moment crucial. La prise d'Alger a eu lieu quelques années plus tôt, mais la France est très très loin de contrôler sa nouvelle colonie. La décision d'attaquer Bougie d'ailleurs est super controversée. On critique sa violence, son coût. L'armée française est déjà dans ce que les sources de l'époque appellent un véritable bourbier. La grande question qui se pose, c'est donc, une fois sur place, comment est-ce que les Français ont bien pu faire pour prendre et surtout pour tenir cette cité portuaire face à une résistance qui s'annonce acharnée? Alors concrètement, comment ça s'est passé? Eh bien, l'assaut initial est hyper rapide et violent. Fin septembre, les troupes débarquent et bim, elles lancent l'attaque. En à peine quelques semaines, les points stratégiques comme le sommet de Gouraya qui domine la ville sont capturés. Et tout de suite, on met en place une première ligne de défense. C'est le tout début d'une occupation qui va être longue et très très difficile. Et voilà le point d'entrée. C'est par cette porte, la porte arabe, que tout bascule. Les soldats français s'engouffrent dans la ville et à partir de là, c'est un combat de rue brutal qui commence pour le contrôle de chaque ruelle, de chaque maison. Parce que prendre la ville, c'est une chose, la tenir, c'en est une autre. La stratégie française est donc claire. Il faut transformer Bougie en une forteresse imprenable. D'abord, on construit des blocages pour tenir les assaillants à distance. Ensuite, on bâtit des forts en dur. Et enfin, on va même construire une nouvelle muraille, plus petite, pour créer une sorte d'enclave fortifiée, une île européenne au milieu d'un territoire totalement hostile. Sauf que l'ennemi le plus redoutable, le plus mortel, n'était pas de l'autre côté des remparts. Non. Il était déjà à l'intérieur de la garnison, invisible, silencieux. C'était la maladie. Et là, attention, le chiffre fait froid dans le dos. 1/5. Imaginez un peu, en 1834, un soldat sur 5 de la garnison française est mort. Et pas au combat, non, de maladie. Les fièvres faisaient beaucoup plus de ravages que les fusils des Kabyles. Alors, Lapen, en bon officier du génie, méthodique, essaie de comprendre. Il cherche des causes scientifiques. Il parle de quoi? Des fameux miasmes qui montraient des marais, de l'insolation, de la mauvaise nourriture, du surmenage. On voit bien ici tout les tâtonnements de la médecine de l'époque, complètement démunie face à cet ennemi qu'elle ne comprend pas. Et c'est là que ça devient fascinant. Ils ne comprennent pas la cause, mais